Ok les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager 5 sacrifices à faire absolument pour progresser dans la vie en tant que jeune. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Maurice Apo, créateur de contenu. Ici, nous partageons chaque semaine 2 vidéos. Une le mercredi à partir de 16h et la deuxième le vendredi à partir de 16h30. Alors, nous t'invitons à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à nous donner un pouce bleu et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir des prochaines vidéos qui seront publiées dans les semaines à venir. Donc sans toutefois tarder, nous allons passer au premier sacrifice que nous, en tant que jeunes, nous devons faire pour améliorer notre situation. La première des choses à faire, c'est de bien choisir les personnes avec qui nous cheminons chaque jour. Vous savez, il est chaque fois dit que tu es la moyenne des 5 premières personnes avec qui tu côtoies. C'est pour dire que si tu traînes avec 5 milliardaires, le 6e milliardaire, c'est forcément toi. De la même manière, si tu traînes avec 5 voleurs, le 6e voleur, c'est bien évidemment toi. Alors, choisis très bien des personnes avec qui tu veux cheminer dans la vie. Si tu veux devenir créateur de contenu, tu ne vas pas aller traîner avec quelqu'un qui fait des paris sportifs. Ça n'a pas de logique. C'est absolument fou. Si tu veux devenir un journaliste, tu es appelé à suivre des journalistes qui ont réussi dans leur carrière. Tu n'es pas appelé à aller suivre un paysan qui travaille chaque jour au champ. Alors, choisis très bien des personnes que tu côtoies chaque jour pour en devenir ce que tu veux devenir demain. Il est très important de savoir cela. Maintenant que tu as fini de choisir des personnes avec qui tu veux cheminer dans la vie, il est très important de choisir aussi quelque chose qui est toi, de ne pas boire. Évite l'alcool surtout. Parce que l'alcool est prouvé scientifiquement que quand tu prends trop de l'alcool, le cerveau diminue. C'est-à-dire ta capacité de réfléchir, ta capacité de concevoir des choses, elle est un peu différente. Tu seras moins productif au fait. Donc l'alcool est bon pour la santé, si on peut le dire dans certains cas, mais l'alcool nuit vraiment à la santé aussi, tout comme la cigarette. Consomme moyennement, consomme modérément. Je ne suis pas une personne qui viendra te dire aujourd'hui arrête de boire l'alcool, arrête de boire l'alcool. Non, je ne suis pas ton conseiller, je ne suis pas ton tes parents, donc il faut que je te dise une chose. Moi, ce que je sais, c'est que quand tu arrêtes l'alcool, quand tu bois moyennement l'alcool, tu seras encore plus positif. Et à la place de l'alcool, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remplacer ça par l'eau. À chaque fois que tu as envie de boire, tu es jeune, adulte, grand, à chaque fois que tu as envie de boire de l'alcool, remplace l'alcool par l'eau. Et tu verras que ça va te faire plaisir. Ça va te faire du bien dans ton organisme. L'organisme a besoin d'être en bonne santé. Vous savez quoi? Un corps sain dans un esprit sain. Vous connaissez cette anecdote mieux que moi-même. Respectez-vous bien en consommant moyennement de l'alcool. Avant de passer au troisième sacrifice que nous devons faire, je t'invite d'abord à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, merci beaucoup. La troisième chose qu'il faut faire, c'est d'éviter au maximum les boîtes de nuit. Oui, arrêtons d'aller aux boîtes de nuit. C'est un endroit où nous dépensons toutes nos économies. On peut faire des économies pendant des mois, mais en une seule journée, même pas en une seule journée, en 1 heure, en 2 heures, on dilapide tout. Et ce qui n'est pas bon. Vous savez quoi? Les gens se disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de moyens, mais viens voir les dépenses qu'ils font dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, dans les bars, pour boire de l'alcool, faire de n'importe quoi, coller les petites en désordre. Vous savez quoi? Et j'ai mené une enquête récemment. Pour aller dans une boîte de nuit, il faut dépenser au moins minimum 50 000 francs. Minimum 50 000 francs pour prouver au moins que toi aussi tu n'es pas de la basse classe, n'est-ce pas? Donc, les gars, moi je propose que l'argent que nous prenons pour aller mettre dans cette boîte de nuit, pensons bien que nous pouvons les épargner pour en faire beaucoup de choses. Sinon, moi personnellement, aller dans une boîte de nuit, je ne suis pas encore. Cela voudrait dire que moi-même j'ai déjà mis une boîte de nuit en place. Je vais là-bas pour faire accroître quoi mon chiffre d'affaires, bien évidemment. Donc, arrêtons ça, s'il vous plaît. Je récapitule les 3 premiers points que j'ai eu à suggérer. La toute première chose que nous devons faire, c'est de bien choisir notre entourage. Parce que nous sommes la moyenne des 5 premières personnes que nous si tu traînes avec 5 milliardaires, le 6e milliardaire, c'est forcément. Deuxième chose que nous devons éviter, c'est l'alcool. Évitons au maximum de l'alcool. Et troisième chose, évitons les boîtes de nuit parce que ce sont des lieux où dilapidons notre argent en désordre. La quatrième chose, autant pour moi, que nous allons partager aujourd'hui, c'est que ça va te faire vraiment mal. Mais il faut essayer ça. C'est pas facile. Arrête les paris sportifs. Arrête OneXBet. Arrête Melbet. Arrête Premium Bet. Arrête tout ce qui est bet. En fait, tout ce qui est paris sportif, arrête ça. Vous savez quoi? Vous ne gagnez pas dans OneXBet. Vous perdez toujours. Je m'explique. Si tu prends un carré de notes et que tu récapitules, tu essaies de mentionner chaque jour que tu fais tes paris sportifs, combien de fois tu as perdu et combien de fois tu as perdu. À la fin de l'année, tu vas te retrouver avec une prospère d'argent.
tu vas une grosse somme même, tu perds une grosse somme sans toutefois savoir. Alors que toi aujourd'hui, tu te dis, je fais les paris sportifs, aujourd'hui je gagne 10 000 francs, waouh, je dois encore persévérer. Demain je perds 1000 francs, après demain je perds 500 francs. Tu as perdu, si c'est sûrement peut-être 10 fois 1000 francs, ça fait déjà les 10 000 francs que tu as gagné. Et peut-être un mois après, 2, 3 mois après, tu gagnes encore un 15 000 francs. Tu te dis que waouh, le pari sportif, c'est l'argent. Vous savez quoi? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Le pari sportif, d'abord, pourquoi je dis d'arrêter ça? Parce que c'est un truc qui rend paresseux. C'est un truc où tu mets ton argent, c'est des jeux du hasard. Ça reste du hasard pour moi. Ça reste du hasard. Tu mets ton argent, tu n'as pas de contrôle sur ça, tu ne vois absolument rien, mais quand ça gagne, tu te dis que voilà, c'est un bon lieu où mettre son argent. Mais ce n'est pas un bon investissement. Et ça me fait très mal quand nos gouvernements, nos dirigeants aussi mettent en place certaines choses comme les Lunato, et ils construisent des grands immeubles. En fait, ces gens-là, c'est un business pour le pays. En fait. C'est un business pour eux. Quand je dis pour le pays, malheureusement, ils ne mettent pas en profit du pays. Ils mettent ça en leur propre profit. Ça va dans leur profit. Donc, arrêtons ces jeux du hasard, que ce soit YCBet, Premier Bet, tout ce qui est bet, les Lunato, les casinos, arrêtons ça s'il vous plaît. Moi, quand je parle, vous allez sentir que je hausse un peu la voix. C'est parce que c'est un truc qui me fait tellement mal. Ça me fait mal. Je vais lancer un défi dans quelques jours et ensemble nous allons voir ce que ça va donner. Au lieu de prendre son argent, aller le mettre dans YCBet, on va mettre l'argent là de côté. Ce sera une équipe que nous allons former, un start-up en fait, dans lequel nous allons essayer de mettre un peu d'argent pour évoluer et on va voir ce que nous allons faire ensemble avec. Alors, chers amis, réfléchissons bien parce que nous sommes en train de faire beaucoup d'argent. Je ne vais pas être trop long dans cette vidéo. Voilà pourquoi je vais couper. Je ne vais pas continuer dans ce sens, mais je sais bien que le message est passé. Alors, on passe aux 5e chose. La 5e chose que nous devons faire, c'est d'arrêter de courir derrière les gains à court terme. Nous cherchons toujours à gagner sur ça. C'est voilà pourquoi nous courons derrière les paris sportifs. Parce que quand tu mises aujourd'hui, le match fini, tu gagnes, tu as de ton argent. Mais oublions demain. Est-ce que tu peux faire un pari sportif pendant 20 ans? Non, impossible. Mais aujourd'hui, quand on invite quelqu'un de venir mettre son argent dans un truc, après 20 ans, après 15 ans ou bien après 10 ans, on nous produire quelque chose, on résiste parce que c'est pas rapide. Nous voulons de l'argent rapide. En fait, l'argent rapide n'existe pas. Tant que tu n'as pas de compétences dans un domaine, tant que tu n'as pas d'expertise dans un domaine et que tu pars te lancer, c'est que tu vas te faire. J'ai l'habitude de le dire dans toutes mes vidéos que nous devons savoir avant d'avoir. Toute personne qui refuse ou qui tient la tête de savoir avant d'avoir va se faire avoir facilement. Voilà. Je partage ces 5 choses avec vous aujourd'hui. Tout le monde doit suivre cette vidéo. Voilà pourquoi je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Merci, je vous adore et on se retrouve très bientôt pour une autre. À très bientôt.